Tu as donné ta vie à Jésus. Gloire à Dieu. Tu es zélé pour l'évangile et pour l'évangélisation. C'est bien. Tu es tout le temps en prière. Tu es dans le jeûne. Tu es fervent, tu es pieux. C'est très bien. À un moment, ton ventre va te dire, Joe, moi là, je n'ai pas encore donné ma vie à Jésus, donc j'ai besoin de ma ration. Le bailleur va te dire, écoute, ma maison là, c'est pas Jésus qui a construit ça. Si tu loues une maison, si tu habites chez les gens, là encore pire. Ça va te critiquer, ils vont se moquer de toi, te traiter d'une manière, t'humilier, des manières que tu ne vas pas forcément aimer, mais puisque tu n'auras pas le choix, tu seras dedans, ils vont te donner des surnoms. Voilà, le pasteur, papa pasteur, maman pasteur, et tout ça. Le service de distribution d'eau et d'électricité viendront te couper l'électricité ou l'eau. Les voisins aussi seront là, voilà, pour ajouter leur grain de sel, pour se moquer de toi. Pour dire, voilà, c'est lui qui est toujours à l'église, mais celui qui n'a pas courant, qui n'a pas l'eau chez lui, c'est lui qui n'a rien à manger. Donc, donner sa vie à Jésus, c'est bon, mais nous devons aussi travailler. Nous devons avoir une activité. Même si tu veux te consacrer à plein temps à l'œuvre de Dieu, c'est possible. Mais au moins cherche une activité à faire, une activité personnelle où tu sais que c'est toi-même qui gères ton activité, donc ça te donne du temps, ça te donne une flexibilité pour pouvoir aussi faire l'œuvre de Dieu. Dans tes évangélisations, tu peux avoir de la marchandise sur toi que tu peux proposer, tu évangélises et tu proposes ta marchandise après. Maintenant, tu peux aussi avoir un travail où tu travailles chez les gens et tu ne négliges pas non plus ton œuvre. Tu essaies de trouver le juste milieu pour le temps pour travailler et puis le temps pour l'œuvre de Dieu. En fait, tout est une question d'organisation. Parce que les gens à qui tu veux parler de Jésus, il faudrait leur montrer que Jésus, ce n'est pas la misère. Jésus, ce n'est pas la pauvreté. Jésus, ce n'est pas la médiocrité. Parce que, comme il est dit dans la Bible, Dieu n'a pas mis un esprit je dirais, de médiocrité. Dieu a mis en nous un esprit d'excellence. Donc, cette excellence-là, nous devons la montrer en tout temps, en tout lieu. Lorsque nous allons parler de Jésus et que la personne te regarde, la personne doit savoir que, même si je viens à Jésus, j'aurai quand même toujours mon niveau de vie. C'est peut-être les mauvaises actions que je faisais, la mauvaise vie que j'avais, que j'ai à changer. Les personnes à qui généralement on s'en va parler de Dieu, ce sont des personnes qui ont souvent déjà tout, qui financièrement, matériellement, qui sont bien. Et donc quand cette personne te regarde, que tu viens leur parler de Jésus, qu'elles voient que tu es misérable, mais elles se disent que quand elles vont donner leur vie à Jésus, mais elles seront comme toi. Voilà, donc mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu, servante de Dieu, donner sa vie à Jésus, c'est très important parce que, comme on le dit, si tu ne connais pas Jésus, tu es un gaou. Voilà, ta vie est ouïa sans Jésus. Donc, c'est vraiment très important de donner sa vie à Jésus, mais également, c'est aussi très important de ne pas dépendre des gens. C'est important dans sa vie de dépendre de soi-même. Nous confions tout à Jésus, mais physiquement aussi, nous devons œuvrer pour ne pas vivre aux dépens des gens, pour ne pas vivre selon les humeurs des gens. Donc, il y a des églises où les gens travaillent souvent en plein temps, où les pasteurs, les serviteurs sont en plein temps, ou qui sont payés. Voilà, ils sont payés comme des salariés, des salariés. Donc, en fait, l'idéal, c'est que les gens ne vivent pas, les serviteurs ne vivent pas des dîmes et des offrandes des fidèles. Que la caisse de l'église ne soit pas confondue à la caisse personnelle du pasteur ou de la servante. Parce que quand c'est comme ça, les fidèles, ils se disent que tout ce que tu fais, tu vas porter une nouvelle chaussure. On va te dire que c'est l'argent de leur dîme. Ils vont se dire que c'est l'argent de leur dîme. Ils vont se dire que c'est l'argent de leur offrande. Ta femme a fait une nouvelle coiffure. Ils vont se dire que c'est l'argent de leur offrande. Et tout ce que tu fais, en fait, tout ce qu'ils voient sur toi,
Ils se disent que ce sont eux qui te le donnent. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons travailler. Et même si peut-être un serviteur, il est en plein temps et qu'il est payé, qu'il a la possibilité même de faire des affaires personnelles, c'est déjà bon. Voilà, l'idéal, c'est d'être indépendant et de pouvoir aussi aider certaines personnes de l'église. Parce que dans les églises aussi, il y a des personnes qui sont dans la nécessité. Donc, c'est aussi important que les responsables de l'église puissent aider les personnes qui ont des difficultés dans l'église. C'est ça. Parce qu'au temps de l'église primitive, c'était les apôtres qui aidaient les fidèles de l'église. Ou bien entre eux, dans la communauté, ceux qui étaient un peu aisés, qui aidaient ceux qui avaient des difficultés. Alors, en plus de donner notre vie à Jésus, nous devons nous mettre au travail. Nous devons être des battants, nous devons être des courageux. Voilà, parce qu'au commencement, qu'est-ce que Dieu avait dit? C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Genèse 3, verset 19. Cela veut donc dire que celui qui ne travaille pas, il n'a pas le droit en principe de manger. Et donc, Dieu, il n'aime pas les paresseux. Dieu, il ne travaille qu'avec les personnes qui travaillent. Si tu dors, il va aussi dormir dans ta vie. Alors, mettons-nous au travail. C'est très important. Ça nous permet même d'être épanouis aussi, physiquement. Laissons même le côté spirituel, mais physiquement, ça nous permet aussi d'être épanouis. Alors, travaillons, travaillons, travaillons. Donc, il ne s'agit pas ici, en fait, d'être des adorateurs, des esclaves de l'argent, mais soyons-en de bons maîtres, de bons utilisateurs. Et puis, une chose, les gens qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent rien faire, qui les paresseux, là, il faudrait qu'on les laisse dans leur paresse, il ne faudrait pas qu'on les encourage. Si quelqu'un ne te présente pas un projet, ne te montre pas qu'elle a envie de faire quelque chose, évitons de distribuer de l'argent aux gens. Parce que même Jésus, avant que Dieu ne multiplie les 2 pains et les 3 pains ou les 2 pains, le pain et le poisson, je pense que vous connaissez le verset, Jésus a dû présenter au moins du pain et du poisson à Dieu pour qu'il fasse la multiplication. Voilà, c'est pour dire que quand tu demandes quelque chose à Dieu, là, il faut lui montrer déjà ce que tu as. Il faut lui présenter quelque chose et c'est sur cette chose-là que Dieu s'appuie pour travailler dans ta vie. Soyez bénis.